Bonjour, nous allons voir directement comment bien démarrer avec Emrys la carte. Donc, au démarrage, vous avez, en achat, avec votre achat de licence, vous avez un lot de pièces qui sera celui-ci. Ok. Ensuite, vous avez la possibilité de créer un triangle. On le voit ici. Ok. Derrière, vous en avez un à gauche, à droite et un à gauche. Donc là, de cette manière-là, vous avez positionné, mis en place un triangle qui va pouvoir vous permettre de recevoir tout ce qui va se passer derrière. Vous êtes prêts? Ici, votre réseau va arriver et va pousser ce lot de pièces et ce lot de pièces de ce côté, la partie droite, et ce lot de pièces et ce lot de pièces, partie gauche. Ok. Donc si vous démarrez avec un seul lot de pièces, celui-ci, celui que vous avez obtenu avec votre licence, vous aurez le bénéfice que sur un seul lot de pièces. Donc la stratégie de l'équipe, c'est de rajouter au moins deux lots de pièces juste derrière. Pour ceux qui ont la possibilité de faire un peu mieux financièrement, voici une option optimale pour pouvoir démarrer votre Emrys la carte en tant qu'enchanteur. Vous allez vous donc avoir votre premier lot de pièces qui sera en fait généré par l'achat de licence. Vous avez déjà acheté un lot de pièces à gauche et un lot de pièces à droite. Si vous avez la possibilité financière de le faire, vous pouvez créer un autre barrage sur un deuxième niveau avec un achat de lot de pièces, 4 achats de lot de pièces directement. Ça, c'est la meilleure stratégie possible. De cette manière, vous vous positionnez de façon optimale pour démarrer votre réseau. Ensuite, vous voyez ici, tout le réseau va arriver ici et va pousser tous les lots de pièces. Donc imaginez, il y a une personne qui va développer avec ses premiers lots de pièces de ce côté-là. Ça va servir à celui-ci et à celui-ci. Donc c'est beaucoup plus de rémunération. Maintenant, si vous avez commencé à développer alors que vous avez simplement acheté un premier lot de pièces et votre réseau est rempli, c'est pas grave. Je vous conseille à chaque fois qu'il y a un nouveau qui démarre chez vous, un nouvel enchanteur qui démarre avec vous, vous allez pouvoir positionner derrière lui un autre lot de pièces. De cette manière, vous allez l'aider et vous bénéficiez aussi de son travail. Il existe aussi une autre solution. Si vous voulez conserver les avantages de votre réseau, vous allez pouvoir aussi aller dans liasse de billets. Vous cliquez ici sur plan personnel, liasse de billets, et vous allez pouvoir justement à ce moment-là positionner des liasses de billets. Donc imaginez que cette première liasse de billets a été générée en cyclant, c'est-à-dire que vous avez gagné 8 à gauche et 8 à droite avec votre lot de pièces. Vous avez la possibilité de rajouter un lot de pièces à gauche et puis un lot de pièces à droite. Et ensuite, vous le voyez, le réseau va arriver. Donc si vous êtes positionné de cette manière-là avec votre triangle, c'est le fameux triangle que vous pouvez faire avec des lots de pièces, mais avec des liasses de billets, avec des trésors. Après, du coup, c'est des coûts un peu plus importants. Mais il est vraiment intéressant de se positionner avec des triangles. Que ce soit avec des lots de pièces ou avec des liasses de billets, vous vous mettez en position optimale pour développer votre réseau. Voici un nouvel exemple. Ce lot de pièces ici a été généré par un enchanteur qui vient de démarrer dans l'équipe. On lui avait proposé d'acheter d'autres lots de pièces, il n'a pas voulu le faire tout de suite. Regardez ce qui s'est passé. Il a pu en positionner un tout de suite vers la gauche, mais vers la droite, il ne l'a pas fait. Donc, la personne qui a inscrit cette personne-là en a profité pour positionner des lots de pièces et de créer un barrage derrière ce nouvel enchanteur. Ce qui veut dire que cette personne-là qui a placé ses lots de pièces bleues s'est positionnée de façon optimale pour pouvoir, d'une part, aider la personne qui vient de démarrer avec ce lot de pièces-là, mais surtout va faire un barrage et va profiter de l'ensemble du réseau créé par cette personne-là. Donc ça, c'est une stratégie aussi vraiment intéressante. Créer un barrage le plus rapidement possible pour pouvoir bénéficier du travail de votre nouvelle recrue et aussi, bien sûr, l'aider. L'idée surtout, c'est de l'aider, mais aussi vous allez aussi renforcer vos rémunérations. Allez, voici le dernier conseil que je vous propose, c'est celui-ci. Lorsqu'un enchanteur démarre, il va avoir avec sa licence un lot de pièces. Ce lot de pièces sera celui-ci. Juste avant, vous lui avez vendu la carte d'acheteur enchanté. Donc je vous conseille vraiment de lui vendre cette carte. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir lui offrir deux lots de pièces juste derrière. Ce qui veut dire que comme ça, cette personne va démarrer avec ce fameux triangle. Donc ça, c'est intéressant. La personne qui va démarrer avec vous va démarrer avec un triangle. Lui va régler sa licence et obtenir ce fameux lot de pièces avec cette licence. Et vous, si vous voulez bien, vous pouvez lui offrir deux lots de pièces parce qu'il a acheté votre carte. Si vous encaissez la carte de 34,80 €, vous pouvez très bien lui offrir deux lots de pièces. Votre marge
de la carte, vous allez la passer avec les lots de pièces. D'une part, ça vous arrange, puisque ça va générer quand même 3 lots de pièces dans votre réseau. Ça va aussi générer 3 points carrière dans votre plan carrière, donc ça c'est intéressant. Mais en plus, une fois qu'il a vu ça, il va certainement lui faire un barrage et positionner encore 4 lots de pièces derrière cela. Ce qui veut dire qu'il va démarrer avec un triangle, mais sur 2 niveaux, avec 7 lots de pièces regroupés. Ça c'est magnifique pour lui, je peux vous le dire. Et pour vous, c'est super encourageant parce que ça va être 7 lots de pièces d'un seul coup dans votre réseau et aussi 7 points carrière. Vous n'avez plus qu'à appliquer tout ça et vous allez exploser vos rémunérations dans un laps de temps plus ou moins court selon votre force à développer le réseau.